الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي هذه الليلة إن شاء الله تعالى بفضله وبقوته لنكمل هذه الرسالة المباركة، وقد أخذنا جلها ولله الحمد والمنة، وبقي لنا صفحات قليلة. بقي لنا الفصل الأخير، وهو ذو أهمية كبيرة، لأنه يتضمن لأنه يتضمن مسائل مسلكية لا بد أن يتعلمها وأن يفهمها السالك إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يستغني عنها طالب علم، ولا يستغني عنها مسلم يريد التفقه في دينه. Nous continuons, Inch'Allah Ta'ala, ce soir, bifadlillahi wa quwwatihi, la dernière partie de ce livre, de cette risala mubarakah de Cheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, awwalan wa akhira, de nous permettre de pouvoir se rappeler ensemble de ces points-là qui sont extrêmement importants, qui concernent notre croyance. Et c'est Allah seul, subhanahu wa ta'ala, qui facilite les choses. Et c'est Allah, Jalla wa ala, seul qui nous permet d'accomplir cela. Et c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, seul qui fait comprendre. Et c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, seul qui accorde la mise en pratique. Nous remercions donc Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous lui demandons de ses bienfaits et nous cherchons son aide et son secours. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Ce dernier chapitre, il contient donc des points qui sont extrêmement importants. Ces points-là sont très importants par rapport à ce qui concerne la science de al-aqidah, de la croyance. Et aucun musulman en vérité ne devrait ignorer ces points-là que l'on va citer, insha'Allah ta'ala, car ils sont d'une aide primordiale afin que ces points que l'on cite de l'aqidah, ils s'ancrent dans le cœur et que le musulman change sa vie et qu'il voit l'impact de son apprentissage dans son quotidien. Et comme cela ne vous échappe pas, le fondement ou bien la raison principale pour laquelle nous étudions la science, c'est la mise en pratique. Celui qui a une science mais qui ne la met pas en pratique, eh bien, cette science-là est contre lui et elle n'est pas pour lui. Sans plus tarder, nous continuons, incha'Allah ta'ala. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. هذه العقيدة السامية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة تثمر لمعتقدها ثمرات جليلة كثيرة. Il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, cette croyance qui contient ces piliers, ces fondements immenses, mais que l'on a cités depuis le début, eh bien, ils apportent comme fruit à celui qui y croit, qui croit en cette croyance-là, et apportent des fruits qui sont euh, d'une grande importance. Il dit فالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته يثمر للعبد محبة الله وتعظيمه الموجبين للقيام بأمره واجتناب نهيه. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى يذكر ثمرات الإيمان، وأول ركن من الأركان هو الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته، فذكر رحمه الله تعالى ثمرات الإيمان
بالله تعالى وأسمائه وصفاته. طيب. Donc, la croyance, il va commencer, l'auteur, rahimahullah ta'ala, à nous citer les fruits que doivent, yani, que doivent apporter la croyance en chacun des fondements. Donc, il va commencer par citer ce que va apporter la croyance en Allah, en ses noms et ses attributs, yani chez le serviteur. Qu'est-ce que cela va faire éclore dans le cœur du serviteur? Il nous dit: la croyance en Allah Ta'ala, ses noms et ses attributs, fait, apporte comme fruit au serviteur l'amour d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Écoutez ce qu'il dit: la croyance en Allah Azza wa Jal, en ses noms et en ses attributs. Qu'est-ce que cela apporte comme bénéfice? Cela fait naître l'amour d'Allah Azza wa Jal et le fait de d'immensifier Allah Azza wa Jal. Et ces 2 choses-là, qu'est-ce qu'elles impliquent? Elles impliquent le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à délaisser ses interdits. Allahu akbar. والقيام بأمر الله تعالى واجتناب نهيه يحصل بهما كمال السعادة في الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب. Il dit: et le fait de se tenir, de se conformer aux ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala et de délaisser ses interdits. Par cela, le serviteur obtient le bonheur dans cette dunya et dans l'akhirah, individuellement et de manière, co yani dans l'ensemble des personnes, de manière individuelle ou collective. Quelle est la preuve de cela? Quelle est la preuve que le fait de se conformer aux ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala et de délaisser les interdits d'Allah jalla wa ala, ceci permet d'obtenir le bonheur dans cette dunya et dans l'akhirah. Le bonheur, tous les gens veulent être heureux. Tous les êtres humains cherchent le bonheur. Qu'est-ce qui amène le bonheur? Pourquoi est-ce que quelle est la preuve que l'obéissance à Allah et le délaissement de ses interdits accordent le bonheur dans cette dunya et dans l'akhirah, individuellement et de manière commune? Il dit: "Man amila", qala ta'ala: "Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min", toute personne qui accomplit une œuvre pieuse, homme ou femme, en étant croyant. Donc ici, c'est une condition. Quel est ce que va obtenir Qu'est-ce que va obtenir toute personne, tout croyant qui, homme ou femme, accomplit des œuvres pieuses? فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Certes, nous le ferons effectivement vivre une bonne vie. Allahu akbar. Wa'd, wa'd Allah, c'est une promesse d'Allah Azza wa Jal. Celui qui croit en Allah Azza wa Jal, homme ou femme, et accomplit de bonnes œuvres, qu'est-ce que Allah Azza wa Jal lui promet? De vivre une bonne vie. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Nous lui ferons vivre une bonne vie. Ça, c'est la première chose. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et nous les récompenserons de la de par le meilleur de ce qu'ils faisaient. Subhanallah. Donc la récompense dans cette dunya et dans l'akhirah. La récompense dans cette dunya, c'est de vivre une bonne vie, et dans l'akhirah, d'être récompensé de la meilleure des manières. Subhanallah. Surat An-Nahl, verset 97. Surat An-Nahl, verset 97. طيب. قال رحمه الله: ومن ثمرات الإيمان بالملائكة أولا العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه. Parmi les
bénéfices qu'apporte la croyance aux anges. Donc après avoir parlé de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de la croyance aux anges et qu'est-ce que cela apporte comme, comme fruit, comme bénéfice. Premièrement, al-ilmu bi'azamati khaliqihim, la connaissance de l'immensité de leur créateur et de sa force et de sa puissance. Si les anges qu'Allah Azza wa Jal a créés sont ainsi, si Jibril alayhi salam, lorsqu'il a déployé ses, euh, si lorsque Jibril, lorsqu'il a déployé ses ailes, il a rempli l'horizon et que les anges, Allah Azza wa Jal les a décrits comme étant des anges qui sont immenses, tant dans leur force, tant dans leur, dans leur création en eux-mêmes, que dire alors de leur créateur? Donc c'est pour cela, premièrement, la croyance aux anges, qu'est-ce que ça apporte? Le fait de prendre connaissance de l'immensité de leur créateur, Azza wa Jal. ثانيًا شكره تعالى على عنايته بعباده، حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. Deuxièmement, remercier Allah tabaraka wa ta'ala de par la manière dont il prend soin de ses serviteurs. Car il a donné, ou plutôt il a donné l'ordre, il a donné le rôle, la charge à ces anges-là de protéger ses serviteurs et d'écrire leurs œuvres et autres parmi les choses qui sont dans l'intérêt de l'homme. Donc ces anges-là, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir envoyé ces anges-là. Car ces anges-là, nous protègent. Naam, nous avons des anges gardiens. Les anges gardiens qui sont là pour protéger les croyants. Et ceci de manière générale et de manière particulière, comme ça a été par exemple dans la bataille de Badr, lorsqu'ils ont aidé les croyants et lorsque cela a été fait plus d'une fois, et c'est quelque chose qui est connu. ثالثا محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى على الوجه الأكمل واستغفارهم للمؤمنين. Troisièmement, le fait d'aimer les anges par rapport à ce qu'ils accomplissent comme adoration d'Allah Azza wa Jal de la manière la plus parfaite. واستغفارهم للمؤمنين, et le fait qu'ils demandent pardon aux croyants. قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Ghafir, compliqué de la traduire, dans Surat Ghafir, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit ceux qui portent le trône. Il parle des anges qui portent le trône d'Allah Azza wa Jal. Et ceux qui sont autour. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. Ils font التسبيح. Subhanallah, subhanallah. Ils font التسبيح. ويؤمنون به. Et ils croient en lui. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, et ils demandent pardon pour ceux qui ont cru. Regardez ces anges, les anges les plus proches d'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ou plutôt, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal dit à leur propos? Il dit qu'ils demandent pardon pour les croyants. يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا. Ô notre Seigneur, tu as encercler toute chose par ta miséricorde et par ta science. فاغفر للذين تابوا واتبعوا فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا, et pardonne à ceux qui se sont repentis. واتبعوا سبيلك, et qui ont suivi ton chemin. وقهم عذاب الجحيم, et protège-les du châtiment de l'enfer. Regardez, ce n'est pas terminé. Regardez le dua des anges. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. Ô Allah, fais-les rentrer dans les jardins d'Éden que tu leur as promis, eux ainsi que leurs épouses, leurs époux, leurs descendance et leurs ascendants. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla, et ils disent également وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ, et protège-les de leurs
de leurs péchés, subhanallah. وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ. Et celui que tu as protégé de ses péchés en ce jour, tu lui auras certes fait miséricorde. فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيم. Et ceci est la grande récompense. Ceci est la réussite immense. Subhanallah. Et ça, c'est donc le dua que font les anges proches d'Allah Azza wa Jal pour les croyants. Subhanallah. Subhanallah. ومن ثمرات الإيمان بالكتب et parmi les bénéfices de la croyance aux livres. أولا العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به. Premièrement, parmi donc les bénéfices de la croyance aux livres. Premièrement, la connaissance prendre connaissance de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala et la façon dont il prend soin de sa création. Car il a envoyé à chaque peuple un livre un livre par lequel il les guide. Non. Et parmi cela, parmi les bénéfices de cela, yani le fait de prendre connaissance de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et à quel point il prend soin de nous par le fait d'envoyer un livre, c'est que le livre qu'Allah Azza wa Jal nous envoie, c'est sa parole. Et il contient d'immenses bénéfices. Parmi cela, ala sabil al-mithal, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Nous faisons descendre du Coran nous faisons descendre le Coran qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Le Coran, c'est une guérison. Et le Coran, c'est une miséricorde. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatih. Un livre que nous avons fait descendre sur toi, qui est béni, afin qu'il médite sur ces versets. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une bénédiction. Celui qui lit le livre d'Allah azza wa jal et qui l'applique, il sentira l'effet de la bénédiction dans sa vie. Le livre d'Allah azza wa jal, c'est donc يعني الذكر, le rappel, والقرآن ذي الذكر, par le Coran qui contient le rappel. Et autres parmi يعني les bénéfices du livre d'Allah Azza wa Jal sont nombreux. قال رحمه الله ثانيا ظهور حكمة الله تعالى حيث شرع حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومكان إلى يوم القيامة. Deuxièmement, l'apparition de la sagesse d'Allah Azza wa Jal, le fait que on prenne conscience de la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Dans quoi? Dans le fait qu'il a légiféré dans ses livres à chaque communauté ce qui lui va le mieux, qui lui convient le mieux. Et le sceau de ces livres-là, c'est le Coran immense, qui va avec, yani qui est en conformité avec, ou bien qui va pour l'ensemble des communautés et l'ensemble des créatures à toute époque jusqu'au jour du jugement. ثالثاً شكر نعمة الله تعالى على ذلك. Troisièmement, le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Naam. Le plus grand yani, bienfait d'Allah Azza wa Jal, c'est qu'il nous a accordé la foi. Et nous ne pouvons avoir la foi si ce n'est par l'envoi des messagers, des livres, pardon. Et ce qui nous amène également au point suivant, les bénéfices de la croyance aux messagers. قال رحمه الله ومن ثمرات الإيمان بالرسل أولا العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد. Premièrement, le fait de prendre connaissance de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala et de la manière dont il prend soin de ses créatures, car il a envoyé des messagers à ces créatures, hem qui sont des messagers nobles afin de les guider. Et naam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé des messagers. Afin de quoi? Afin de nous guider. Allah Azza wa Jal, il ne nous a pas laissés il ne nous a pas laissés en vain. Il ne nous a pas créés en vain. Allah Azza wa Jal nous a envoyé des prophètes. Et ça, c'est par miséricorde envers nous. Et c'est pour cela que وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et Allah Azza wa Jal dit à propos du prophète, alayhi salatu wassalam, et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les univers. قال رحمه الله ثانيا شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. Deuxièmement, cela implique le fait de remercier Allah Azza wa Jal pour ce grand bienfait.
ثالثًا محبة الرسل نعم، أو في ذلك قال رحمه الله ثانيًا شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى، نعم هذه نعمة كبرى هذه نعمة عظيمة، منة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا." الله عز وجل ما يعذب عباده قبل أن يبعث إليهم رسولًا. رسولًا يبين لهم الطريق، يبين لهم الصراط المستقيم، يوضح لهم، يشرع لهم، وينصحهم، ويحبهم، ويخبرهم بما ينبغي أن يقوموا به، وإلى آخره. Et donc, le fait de remercier Allah Azza wa Jal pour ce grand bienfait. Naam, c'est un grand bienfait car Allah Azza wa Jal nous dit: «Et nous ne châtillons pas tant que nous n'avons pas envoyé de messagers». Donc le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous ait envoyé des messagers, c'est afin de nous protéger de ce châtiment-là. ثالثا محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم لأنهم رسل الله تعالى وخلاصة عبيده قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده والصبر على أذاهم. Troisièmement, le fait d'aimer les messagers et le fait de les respecter, de faire leurs éloges de la manière qui est convenable, car ils sont les messagers d'Allah et ils sont les meilleurs de sa créature, ils sont les meilleurs de ses serviteurs. Ils ont ils se sont certes, conformés à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala et ils ont transmis son message et ils ont conseillé ses serviteurs et ils ont patienté sur le tort qu'ils leur ont fait. Donc on voit ici que les prophètes, on doit les aimer. C'est pour cela qu'Allah azza wa jalla dit: «Fabihudahu muqtadih» et c'est par leur guidée que tu dois prendre exemple. Prends exemple de leur guidée et donc on doit les aimer et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: «Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah». Donc si vous si vous, heu, vous aimez Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera et il faut donc suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'Allah azza wa jalla nous aime et parmi les choses qu'implique le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de l'aimer. ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر أولًا الحرص على طاعة الله تعالى رغبة في ثواب ذلك اليوم، والبعد عن معصيته خوفًا من عقاب ذلك اليوم. Ensuite, les fruits les fruits de la croyance au jour du jugement, jour dernier. Premièrement, le fait de s'atteler à l'obéissance d'Allah Azza wa Jal en espérant par cela sa récompense qui sera donnée ce jour, yani au jour du jugement. Et le fait de s'éloigner de la désobéissance d'Allah Azza wa Jal afin yani par peur du châtiment de ce jour. ثانيا تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. Et deuxièmement, le fait de réconforter le croyant concernant les choses qu'il ne profitera pas de cette dunya et de ce qui s'y trouve, mais et plutôt qu'il aura, le bonheur et le délice de l'au-delà et sa récompense. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah. Regardez là, yani, pourquoi est-ce qu'on s'attelle autant à prendre la croyance? Pourquoi est-ce qu'on dit toujours pourquoi est-ce que le ulama, pourquoi est-ce que Allah Azza wa Jal nous dit que c'est la croyance? Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 13 ans à Mecca à enseigner aux gens La ilaha illallah? Pourquoi est-ce que la première chose que l'on trouve chez les ulama dans l'enseignement, c'est al-aqida? Parce que c'est à ça que t'amène al-aqida. C'est à ça que t'amène l'aqida. Et c'est ça qui va faire la différence entre un croyant faible et un croyant qui est fort. Le croyant qui est fort lorsqu'il dit Malik yawmiddin, le maître du jour de la rétribution. Il est conscient, il médite. Pourquoi est-ce qu'on répète? On dit toujours al-aqidah, at-tawhid, ce qui va se passer le jour du jugement. Pourquoi est-ce qu'on répète sans cesse? Pourquoi est-ce qu'on est toujours dans cette, yani dans ces masaïl? Pourquoi? Il y a parce que par يعني à cause de ou pour ce à quoi elles amènent. Regardez celui qui est conscient du jour du jugement et de ce qui va se passer le jour du jugement. Billahi alaykum. Est-ce qu'il ne sera pas plus obéissant à Allah Azza wa Jal? Est-ce qu'il n'aura pas plus peur de désobéir à Allah Azza wa Jal? Bala, évidemment. Et
Et donc, lorsque tu dis Maliki Yawmiddin et que tu as de la science, que tu connais ta aqida, lorsque tu te trouves devant Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu fais ta salah et que tu récites surat al-Fatiha à minima 17 fois par jour et que tu dis Maliki Yawmiddin, le maître du jour du jugement, le roi du jour du jugement, tu te rappelles tu te rappelles de ce qui t'attend ce jour-là. Et tu es conscient que les choses elles sont entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Et que si Allah Azza wa Jal ne t'aide pas, personne ne t'aidera. Et que si Allah subhanahu wa ta'ala ne te secourt pas, personne ne te secourra. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il dit réconforter le croyant concernant ce qu'il rate des délices de ce bas monde. Lorsque tu vois les kuffars qui profitent, lorsque tu vois les gens qui font des crédits, qu'ils ont des maisons, et que toi, tu ne fais pas de crédit parce que tu as peur d'Allah Azza wa Jal. Lorsque tu quittes la France, pays dans lequel tu as grandi, pays dans lequel tu es né, pays dans lequel tu as ta famille sûrement, et que tu délaisses ce pays, et que tu pars pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dur pour le cœur, c'est dur pour l'âme. Évidemment, personne ne dira l'inverse. C'est dur parce que tu rates une partie de cette dunya. Tu rates une partie de cette dunya. Lorsque tu te préserves de la fornication, lorsque tu te préserves de parler avec des femmes dans le haram, lorsque tu te préserves de sortir, de faire tout ce que les gens autour de toi font et qu'ils profitent des délices de ce bas monde. Eh bien, le fait de croire au jour du jugement, cela te réconforte. Car tu sais que tu fais tout cela pour Allah Azza wa Jal. Et que tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala t'a préparé une grande récompense pour ce que tu as enduré. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Et certes, les patients sont récompensés sans décompte. Subhanallah. نعم. ومن ثمرات قال رحمه الله ومن ثمرات الإيمان بالقدر أولا الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب لأن السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره. Parmi les bénéfices donc de la croyance au destin. Et ça, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Wallahi, celui qui applique ces choses-là, en particulier en ce qui concerne le qadar, wallahi, qu'il vivra une vie heureuse. Wallahi al-ali al-azim qu'il vivra une vie heureuse. Et tu trouveras que énormément de personnes, ils sont attristés parce qu'ils n'ont pas la connaissance nécessaire, ils n'ont pas la foi nécessaire concernant le destin, al-qadar. Il dit premièrement, parmi les bénéfices de al-qadar, le fait de placer sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala lorsque l'on accomplit les causes. Car les causes et ce qui va être engendré par les causes, يعني euh, naam, ce que va engendrer la cause, eh bien, ces deux choses-là sont, ne sont que par le destin d'Allah Azza wa Jal et son décret. ثانياً راحة النفس وطمأنينة القلب. Deuxièmement, il dit l'apaisement de l'âme et l'apaisement du cœur. Naam. Celui qui a une foi ferme dans la croyance au destin. Qu'est-ce qu'il obtient comme bénéfice? La tranquillité de l'âme, la tranquillité du cœur. Et wallahi al-ali al-azim que ça n'a aucun prix. Et que les gens les plus riches de cette planète, ils seraient prêts à dépenser de toute leur fortune, du premier au dernier centime, pour pouvoir vivre une vie qui est apaisé, pour avoir la tranquillité du cœur. لأنه متى علم أن ذلك بقضاء الله تعالى وأن المكروه كائن لا محالة ارتاحت النفس واطمأن القلب ورضي بقضاء الرب فلا أحد أطيب عيشا وأريح نفسا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر صدق رحمه الله تعالى صدق رحمه الله والله كلام يكتب بماء الذهب رحمه الله تعالى رحمة الأبرار. Wallah, il dit une parole, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, qui est magnifique. Il dit: «Car dès lors que la personne sait que ces choses-là, elles surviennent par le destin d'Allah tabaraka wa ta'ala et que ce qui t'arrive et que tu n'aimes pas, eh bien, cela se produira, sans que tu puisses faire quoi que ce soit. Dès lors que tu crois en cela, irtahat an-nafs, l'âme s'apaise.
وَاطْمَأَنَّ الْقَلْبُ et le cœur s'apaise et il est satisfait du décret d'Allah Azza wa Jal. Et personne alors n'a une vie meilleure que cette personne-là. Et personne alors n'a une âme qui est plus tranquille que son âme. Et personne n'a un apaisement qui est plus fort que le sien. Yani qui est plus fort que celui qui croit au qadar. C'est pour cela que Cheikh al-Islam Taymiyyah, rahimahullah, il disait: qu'est-ce que mes ennemis ils vont faire de moi? Il dit: s'ils m'enferment, je vais pouvoir me يعني me mettre m'isoler, je vais pouvoir m'isoler pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. S'il me tue, je meurs bi'idhnillah martyr. S'il m'expulse de mon pays, alors je vais pouvoir méditer sur la création d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quoi qu'il fasse de moi, je serai gagnant. Et ça, c'est le croyant. Le croyant, peu importe ce qui lui arrive dans cette dunya, par sa foi, il surmontera toutes les épreuves, bi'idhnillahi ta'ala. Et il vivra heureux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana yu'jibuhu al-fa'l. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait l'optimisme. Aïcha radhiyallahu anha dit wa kana yu'jibuhu al-fa'l. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait l'optimisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suhir. Il a été ensorcelé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qutil. Il a été combattu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qalu fihi majnoun. Ils ont dit qu'il est fou. Qalu annahu sahir. Ils ont dit qu'il est sorcier. Qalu kahin. Ils ont dit c'est un devin. Ils l'ont attaraduh. Ils l'ont sorti de chez lui. Ta'ammaru alayh. Ils se sont réunis, ils ont comploté contre lui. Ils ont voulu le tuer. Ils ont tué ses proches. Imaginez il a perdu combien de ses enfants il a perdu. Khadija radiyallahu anha qu'il aimait qu'il chérissait énormément. Son oncle Hamza, les Sahaba. Il est né orphelin, sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré tout ça, kana yu'jibuhu al-fa'l. Il aimait l'optimisme, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était pas négatif. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il aimait l'optimisme. Il n'était pas négatif. Qui peut vivre une meilleure vie que cette personne-là? Qui peut vivre une meilleure vie que celui qui prend le chemin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Un jour, Omar, radiyallahu anhu, il est rentré, il a vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en train de dormir sur, un, sur un drap, à même le sol. Et il a pleuré, radiyallahu anhu. Omar, il a pleuré. Je dis, pourquoi tu pleures, ya Omar? Il dit, César et Corès, dans leur palais. Et toi, Nabi Allah, tu es dans cette situation. Qu'est-ce que qu'ai-je à chercher cette dunya? Innama ana karrakib. Il dit, je suis comme un cavalier qui s'arrête. Il a dit, moi, dans cette dunya, je ne suis comme un cavalier qui s'arrête sous l'ombre d'un arbre, qui se repose et qui continue son chemin. La ilaha illallah, sallallahu alayhi wa sallam. Qui peut vivre une meilleure vie que celui-là? C'est pour ça, wallahi, mes frères, mes sœurs, accrochez-vous à la religion d'Allah Azza wa Jal. Faites des efforts dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ceux qui font des efforts dans notre sentier, nous les guiderons sur notre chemin. Celui qui fait des efforts dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, pour Allah plutôt. Walladhina jahadu fina, ceux qui ont fait des efforts pour nous, lanahdiyannahum subulana. Nous les guiderons notre chemin. Subhanallah, Allah Azza wa Jal. Man sadaqa Allah yasduqhu Allah. Celui qui est sincère et qui est véridique envers Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal lui accordera ce qu'il souhaite et Allah Azza wa Jal fera apparaître sa véracité. Et naam, naam. قال رحمه الله ثالثا طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد لأن حصول ذلك نعمة من الله بما قدره من أسباب الخير والنجاح فيشكر الله تعالى على ذلك ويدعو الإعجاب. Troisièmement, le fait de repousser l'I'jab bin nafs, le fait de s'aimer soi-même ou bien d'être يعني impressionné par soi-même ou d'aimer ce qui vient de soi-même. يعني heu, la vanité de ce qui est de cet ordre-là, lorsque l'on obtient ce que l'on cherche à obtenir. Car ce que tu obtiens, c'est une ni'ma d'Allah Azza wa Jal. Car c'est lui qui te l'a prescrit. Parmi les choses يعني parmi les causes du bien et de la réussite. Tu remercies donc Allah subhanahu wa ta'ala et tu délaisses al-i'jab. Regardez, subhanallah, lorsque tu as une foi ferme dans Al-Qadar, si tu as des bonnes choses, tu ne dis pas cela vient de moi. Tu ne dis pas cela vient de moi, c'est grâce à moi, c'est ce que j'ai pu faire. Non, tu dis ça vient d'Allah Azza wa Jal. رابعا طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه. سبحان الله. Quatrièmement, tu repousses al-qalaq. Tu repousses donc le fait d'être préoccupé et le fait d'être dispersé intérieurement dû au fait qu'une chose
que tu aies raté une certaine chose ou que tu aies été touché par quelque chose que tu détestes. لأن ذلك بقضاء الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض, car ceci est de l'ordre du destin d'Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui possède la royauté des cieux et de la terre. وهو كائن لا محالة, et ceci doit arriver. فيصبر على ذلك. Alors la personne qui croit fermement au destin, elle patiente sur cela. ويحتسب الأجر, et elle espère la récompense. وإلى هذا يشير الله تعالى بقوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Allah Ta'ala nous dit dans Surat Al-Hadid, point de fléau ne touche la terre, ni en vous-même, ne survient sur terre, ni en vous-même, ni, heu, ni sur terre, ni en vous-même, sans que cela ne soit inscrit avant que l'on ne crée cela. Tous les fléaux, toutes les épreuves qu'Allah Azza wa Jal envoie sur terre ou que l'on a en nous-mêmes, tout cela est écrit avant que Allah Azza wa Jal ne le crée. Inna dhalika ala Allah yasir, et ceci est facile pour Allah. لكي لا تأسوا على ما فاتكم. Subhanallah. Quelle est le faïda? Quel est le quel est l'intérêt de cela? Afin que vous ne vous attristiez pas de ce que vous avez raté. ولا تفرحوا بما آتاكم, et que vous ne soyez pas enorgueillis de ce qu'il vous a accordé. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Et Allah n'aime pas les orgueilleux. Subhanallah. Lorsque tu es certain que toutes les choses viennent d'Allah Azza wa Jal, que ce soit un bien ou un mal, alors qu'est-ce que cela implique? Allah Azza wa Jal nous dit لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ, afin que vous ne soyez pas attristés de ce que vous n'avez pas pu avoir, vous n'avez pas pu obtenir. Ah, j'ai pas eu, subhanallah, j'ai pas eu ce job, j'ai pas eu ce travail. Subhanallah, je voulais vraiment me marier avec cette sœur, j'ai pas pu. J'ai vraiment voulu me marier avec ce frère, mais je n'ai pas pu. Wallahi, je voulais un enfant. Allah Azza wa Jal ne m'a pas donné un enfant. Je voulais faire telle chose. Allah Azza wa Jal ne m'a pas donné telle chose. Tu as ce que tu voulais, tu ne l'as pas obtenu. Allah Azza wa Jalla dit, lorsque tu crois au destin, qu'est-ce que cela implique? Tu ne t'attristes pas de ce que tu as raté, car cela vient d'Allah Azza wa Jal. Et à l'opposé, si Allah Azza wa Jal te donne un bienfait, si Allah Azza wa Jal te donne de ces grandes, de ces largesses, subhanahu wa ta'ala, eh bien qu'est-ce que cela implique? وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, et que vous ne vous enorgueillissiez pas de ce qu'il vous a donné. Tu ne dis pas c'est de moi, Argui, c'est ma transpiration, c'est moi qui ai travaillé, c'est moi qui ai fait, c'est mes efforts, c'est grâce à moi. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, wala tafrahu, c'est pas tafrahu al-farah, yani sa'ada, wala tas'adu. Ici, le sens, c'est pas tafrahu dans le sens, vous ne soyez pas heureux, c'est al-farah, yani al-marah. Euh, c'est le fait de s'enorgueillir. C'est l'orgueil, al-kibr, qui est voulu ici dans al-farah. والله لا يحب كل مختال فخور. قال رحمه الله فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة وأن يحقق لنا ثمراتها ويزيدنا من فضله وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. آمين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. Rahimallahu ta'ala al-Shaykh rahmatan wasi'a. Et c'est ainsi que se termine ce livre de Shaykh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire miséricorde de Shaykh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah. Allah et Shaykh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, c'est subhanallah, rahimahullah, rahimahullah, rahimahullah. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité. Et le Shaykh il fait dua yani, à la fin de cet épître en demandant à Allah Azza wa Jal que il nous fasse profiter de cette croyance. Allah, 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 ya ibad Allah, alaykum bi hadhihi al-aqida. Prenez soin de cette croyance. Prenez soin de cette croyance. Et Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine, bi'idhnillahi ta'ala, commencera un nouveau livre. Bihawlillah, quwwatihi, jalla wa ala. Et vous serez tenu informé de cela en temps voulu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، آمين. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.